Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais aller dans un endroit où j'ai toujours voulu aller depuis que j'ai su que ça existait. C'est un bar de femmes musclées. Quentin, t'as des fétiches bizarres quand même. Ouais, mais non, oui, non, oui. Plus sérieusement, au Japon, il y a beaucoup de cafés et de bars à thème. On connaît les bars à chats, à furets, à hibou, à hérissons, à chiens. Et là, ce sera un bar à thème, mais tout simplement avec des femmes musclées. Et si tu penses que c'est l'œuvre d'un vilain monsieur avec des fétiches bizarres, eh bien la personne qui a créé et ouvert ce bar est une femme. Du coup, je leur ai envoyé un message pour savoir si je pouvais venir et filmer. Ils ont accepté, et d'ailleurs, regarde ce qu'il y a tout simplement quand tu ouvres la conversation line avec elles. Quand je te disais qu'elles étaient musclées, c'était pas de la rigolade. Elles ont littéralement plus de testostérone et de côté épique que la majorité des hommes sur cette planète. Littéralement, ce bar pourrait faire plaisir à tous ceux qui sont fans de cette héroïne là dans Boku no Hero Academia. Bref, dans la conversation, je leur ai aussi demandé si c'était possible de faire une interview, leur poser des questions sur le fait de la création de ce bar, etc., ce genre de choses. Et je vous avais proposé de participer dans les stories Instagram et TikTok. Donc oui, c'est utile de me suivre sur Instagram. Voilà, moi je dis ça, je dis rien, merci pour le follow, ça fait plaisir. Maintenant qu'on est dedans aussi, est-ce que tu peux t'abonner à cette chaîne, la partager et aussi activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiraient, sinon tu vas les louper, et ça c'est pas cool. Bref, elles ont dit que c'était possible d'avoir une interview avec, cependant, uniquement si elles avaient du temps et qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres clients à côté, pour qu'elles puissent s'occuper d'eux, parce que oui, j'ai pas privatisé le truc. Ah, et oui, j'allais oublier de mentionner. Comme je l'ai dit, c'est un bar, donc est-ce qu'ils vendent de l'alcool? Et du coup, je vais devoir consommer sur place, c'est ce qu'on appelle un nomihodai. Nomihodai, ce qui veut littéralement dire bois tout ce que tu peux. Tu vois les restos à volonté, bah là c'est pareil, mais version boisson. Évidemment, je vais essayer de faire l'interview avant de boire, hein, quand même. Et moi, de base, je bois très peu, vraiment très peu. Donc je vais essayer de faire l'interview avant de commencer à boire, voilà. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il y aura du temps pour que je puisse poser des questions. Ce sera en japonais parce que je ne pense pas qu'elle parle anglais en plus. Ne t'inquiète pas, je vais mettre les sous-titres. Et en attendant, moi je vais aller faire ma séance jambes, c'est parti! Bon, au final, j'ai pas pu terminer ma séance. La raison est très simple, c'est que c'était beaucoup trop difficile. Alors non, pas la séance en elle-même, mais comme t'as pu le constater, tout mon entraînement, j'avais le masque. Parce qu'au Japon, actuellement, tu peux toujours pas enlever le masque quand tu es dans des magasins, ni même à la salle, et ça, même durant tes séries. Donc les conditions n'étaient pas du tout optimales pour que je puisse faire une bonne séance. Si tu me demandes, mais Quentin, pourquoi t'as gardé ton pull alors? Regarde, attends, ça. Voilà, tu vois ça? Attends, je sais pas si tu arrives bien à le voir. Ouais, voilà ça. Cette petite marque et le point rouge ici s'explique par le fait qu'en fait j'ai une petite bosse au niveau de l'épaule comme tu le vois ici. Et ça c'est parce que j'ai une pathologie qui me fait des subluxations dans la majorité de mes articulations. Du coup, depuis que je suis petit, j'ai les articulations et les épaules qui se sont démises et remises en place beaucoup de fois. Et ça même juste en portant des courses par exemple. Et du coup, cette petite bosse que tu vois là, c'est tout simplement le fait que l'articulation n'est pas en place et ne sera plus jamais en place correctement. La relation avec le pull, c'est très simple. C'est que la barre à squat appuie dessus et le pull, ça fait tout simplement un tout petit amorti et ça fait beaucoup moins mal. Ah et oui, ne t'inquiète pas, mes épaules se luxent beaucoup moins depuis que j'ai commencé la musculation. Et ouais, merci la muscu. Ah oui, aussi le dernier truc qui a fait que j'ai pas pu terminer ma séance, c'était la fatigue parce que oui, les luxations, les remises en place, ça fait mal. En plus d'avoir des douleurs constantes, ce qui fait que hier, je n'ai pas vraiment bien dormi à cause de crises de douleur. Voilà, c'est pas grave, c'est la vie, ça arrive, vous inquiétez pas. Bon, maintenant, on va continuer un tout petit peu à faire le montage de la vidéo que vous aurez déjà vu du coup. Et après, je vais rejoindre mon pote pour aller dans ce fameux bar.難しいね。難しい。スクワットです。スクワット。スクワット。あ、一緒。ありがとうございます。バイセクシャルで女性にモテ
かですか？やっぱ難しいね。頭がいい人ですかね。綺麗、ちょっとめっちゃビューティフル、超綺麗。厳しいのダイエットやりましたから。恥ずかしい、恥ずかしい。可愛いけどかっこいい。すごい。あ、それは顔は優しいな顔だけど、体を。マソス。小僧、これを見てくださいよ。あんま言うてない。あ、そう。16歳からバキは大ファンですから。そう。バキ店行ってきた。うん。東京ドームの。行きました。一緒にいた。そう。あ、しました。これをしました。フランスに日本人の女の子のイメージは、女の子は小さい弱くないですけど、体はもう小さい。そう。子供みたいな。そう。日本にマチョな女の子、本当？それは全然自信しなかったでした。あんま好きじゃない。女の子ですけど強いね。強いの頭、強いの体ね。子供じゃないね。子供じゃない。最後の質問考えます。ゆっくりでいいよ。ゆっくりでよ。いいな質問、完璧な質問。質問がありますか？オッケー。質問。はい。質問？日本に何年いるんですか？フランスの人生はちょっと難しかったから、遠いの国行きたかったと、日本はすごく遠いだったと、来るの時文化とか人とか大好きだったから、今ここに住んでいたい。そうなんだ。そうですけど、前にここに金持ちいましたから、けど今いません。独身だよ。いっぱい女の子いるよ。そうですけど。マス女子いるよ。大好きよな。タイプ、女の子の好きなタイプはマッスル女子？はい、マッスル。あ、そうです。大好きですね。好きな部分は腕、肩、胸。女の子。全部バランスと背中。鬼の顔？鬼の顔。いや。キングみたいね。キングみたい。ちょっとキングじゃない。けどマッチョの女の子好き。本当に？そこにナンパはダメと思う。ナンパダメですけど、友達の感じだけ。ここにナンパは。Je suis quelque peu désappointé. Pourquoi? Parce que moi et mon cher ami qui veut pas montrer sa tête, qui est juste ici, nous sommes allés là-bas. Alors l'ambiance était folle, c'était super cool. Il n'y a rien à dire là-dessus, il n'y a aucun problème. Cependant, en fait, c'est ce qu'on appelle un nomi hodai. C'est-à-dire que tu avais le droit à 30 minutes à boire tout ce que tu voulais. Et après, si tu voulais rester plus longtemps, tu payais plus cher. Jusque là, pas de problème. Cependant, ils nous ont pas dit, écoute, c'est la fin. Alors soit tu te dépêches, tu rentres, ou soit tu restes. Alors nous, on a passé du temps et vu qu'on n'a plus pris de boisson ou de consommation juste après, nous on pensait que c'était cool, tu vois. Et non, le truc c'est qu'ils nous ont fait casquer. Alors les 30 minutes, 1500 yens, ok. Alors si tu veux y aller, rester à 30 minutes, vas-y, mais sois super attentif à ta montre. Parce que sinon, même si tu ne commandes rien du tout, tu vas subir au niveau du prix, mon pote. Ça va être la merde. Donc, en soi, l'ambiance, top, rien à dire, les gens sont cool, mais c'est une putain d'arnaque où ils vont pas te tenir au courant que tu es à la fin du truc, et du coup tu vas payer bonbon. Voilà, je suis du coup quelque peu désappointé, quelque peu chafouin, quelque peu énervé, voilà. Mais c'est bon, c'est la vie, c'est comme ça, au moins on sait. Et voilà, maintenant vous savez aussi que le Japon c'est pas le paradis, mais ça, normalement, si vous devez le savoir. Bon alors finalement, que penser de ce bar? Comme je l'ai expliqué précédemment, on a une très légère, tout petite, mini mauvaise surprise. Il y en a qui diraient que c'est tout simplement du business en disant pas à la personne tu te fais plus d'argent, c'est très bien. D'autres qui vont considérer ça comme de l'arnaque, donc voilà, c'est à toi de choisir, je te laisse choisir. Perso, je trouve pas ça pro parce que certes tu te fais plus d'argent sur le coup, mais sur le long terme tu vas pas fidéliser ta clientèle. Mais bon, on n'est pas là pour parler marketing. En dehors de ça, qu'est-ce que j'ai pensé de ce bar? Alors je vais essayer d'être le plus objectif possible. En soi, l'ambiance elle est top, surtout si tu rentres et que tu te mets dans le délire, franchement il y a pas à dire. Il y a des OST et des openings d'animé, dont l'opening de Danberu Nanki no Motteru, qui est un manga sur un muscu qui a été fait d'ailleurs par les
les mêmes personnes de ceux qui ont fait Kengan Ashura. D'ailleurs, il y a des chapitres spéciaux de Kengan Ashura où il y a justement un petit crossover. Elles font le show, ça y a aucun problème, franchement c'est cool. Et du coup des fois il y a des pauses dans le service où tu les vois, elles tapent des pauses, elles se font des trucs. Alors c'est bien, mais sauf que t'as plus de serveuse disponible pour te servir à boire. Le show dure plusieurs minutes et toi tu payes avec la durée, donc voilà. Mais en dehors de ça, ils proposent des services. En fait, ils te proposent des choses différentes à payer en muscle dollars. Pouvoir faire des photos avec l'une des serveuses, le groupe en entier, et des choses un petit peu plus exotiques comme se faire gifler par toutes les serveuses. Alors je vous aime bien, j'ai l'esprit ouvert, mais franchement je me serais pas fait gifler pour vous, hein, désolé. Et comment faire pour avoir ces muscle dollars? C'est très simple, tu payes pour les avoir. Ou sinon t'as une machine de pectoraux et si tu fais le nombre de répétitions suffisantes, tu vas gagner 10 muscle dollars. Et faire ça c'est gratuit, faut quand même pas déconner. Et d'ailleurs je l'ai fait et j'ai réussi à les avoir, les muscle dollars. D'ailleurs voilà, et j'ai eu une congestion les potes. Si vous vous demandez pourquoi je suis torse nu, c'est très simple, c'est qu'elles m'ont demandé d'enlever mon t-shirt. Comme vous avez pu le voir, j'avais un t-shirt hyper large, je les avais pas remarqué que je faisais de la muscu. Et quand je leur ai dit que j'avais un petit peu montré, elles avaient dit enlève ton t-shirt, enlève ton t-shirt. Avant que certaines des serveuses voulaient faire des photos avec moi, alors que normalement si je voulais faire ça, j'aurais dû payer en fait. Et les serveuses étaient franchement super cool. D'ailleurs la deuxième que j'ai interviewée m'avait donné ça. Voilà ce que c'est un stickers de la maison de Baki. C'est des serveuses qui ont pris des photos avec moi, m'ont même donné leur Insta et on discute de temps en temps, voilà, elles sont cool. Et c'est là en fait où j'en tire pas une si mauvaise expérience au final. Alors certes pour l'argent j'ai toujours les nerfs. Alors d'ailleurs en parlant de muscu, attends. Non mais j'avais fait une super diète, au final on n'a même pas pu le voir parce que la caméra elle était loin, la lumière elle était mauvaise, j'ai même pas pu flex, attends, voilà. Alors certes ma condition est moins bonne que le jour où j'y étais, voilà, mais je m'étais bien cassé la tête pour avoir un physique assez convenable et bon, voilà, hein, c'est un petit peu... Bon, trêve de plaisanterie, en réalité, ce bar, si jamais tu gardes un œil sur ton chrono, tu peux passer un super moment. Mais dites-vous bien que ce genre d'arnaque au Japon, ce n'est pas un cas isolé. C'est le genre de choses qui peut arriver assez régulièrement en réalité. Donc si jamais tu viens au Japon, fais très attention au genre de bar dans lequel tu vas aller. Va dans les bars connus, les chaînes de bars, etc. Alors certes, tu peux louper quelques petites pépites, c'est pas faux. Mais ça va t'éviter ce genre de surprise. Aucun mec vienne te voir à la sortie en te disant « Ouais, attends, t'as pas encore payé la bouteille que t'as commandée pour la table de filles là-bas ?» Et je n'ai pas besoin de préciser que la bouteille, les tables et les filles n'ont jamais existé. Sur ces murs joyeux, moi je te laisse ici, c'était Quentin simplement, à plus.